Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Oui, tu verras la lumière. Bienvenue sur le plateau de Ce que Dieu a fait. C'est un plaisir de vous retrouver pour partager une nouvelle histoire, un nouveau témoignage pour édifier le peuple de Dieu. Et bien, histoire en continue avec le pasteur d'école, autrefois musicien mondain, sur le chemin de la grâce. La rédemption lui a été proposée. Nous poursuivons avec cette seconde partie. Alors, et là, des fois, les musiciens s'est contenté de faire les matolos, aller demander de gauche à droite. Mais le jour-là, il a fallu maintenant aller dans les concerts ou rester à la maison. Parce que même les médicaments, il n'y en avait pas. Alors, quand ils sont allés dans l'Inganda, Petit Mbaye ne voulait pas prendre. On l'a convaincu, non, prends les chambres parce que le soir on a concert. Et puis on est foutu si on va aller, on ne doit pas aller dans le concert. Et il a forcé encore d'ajouter encore dans la fièvre là, le diamba et les lotoko. Alors voilà, et vers le retour, c'était vraiment fatal. Les après-midi, il n'y avait pas même moyen de se mettre debout. Il est entré, il s'est enfermé dans la chambre. Tandis que vers 16h, les autres ont déjà commencé à prendre le bain. Et puis, parce que vous savez, quand vous voyez la peau que le pasteur d'école Mbaye a maintenant, ce n'est pas l'autre de ce jeune homme-là. On mettait des ciments, des mauvates à l'époque, et puis on était trop blanc, comme quoi devenir Michael Jackson. Alors c'est comme ça la culture dans l'autre style de musique, quoi. Ben, et puis avec ces choses-là, des fois des produits éclaircissants là, ça avale, ça absorbe le sang et on mangeait aussi pas quelque chose de fruits, de vitamines. Comprenez la réalité dont je suis en train de peindre. Mais bref, quand il était endormi, il n'y avait pas moyen même de dormir. Quand les autres ont fini de se laver, ils se sont arrangés, ils ont commencé à faire ligne 11. Donc, pour ceux qui connaissent Kinshasa, quand vous quittez Yolo, Campinzi, vous pouvez aller déjà par Kimbangu, vous entrez en Ngiringiri, de Ngiringiri, Bandal Molar, et puis vous tchobressez pour aller du côté Bandal Chibangu, chez Mama Bichelix Modala, les Bayouda joués en plein air. Donc voilà, et il faisait ligne 11. Bon, l'autre est resté à la maison, Mbaye est resté à la maison, il a fermé la porte de l'hôtel là où était logé le groupe. Eh bien, à 20h, 22h, le sommeil ne venait pas. La chaleur faisait que monter. À 23h, il a eu un peu de sommeil. Il avait sur son bras le montre disco. Et quand il s'est réveillé, c'était minuit juste. Et minuit juste, il a senti maintenant, ici, dans son abdomen, les urines, comme quelque chose qu'on avait mis là-bas avec beaucoup de pression. Il a fallu qu'il quitte maintenant là où il était endormi pour entrer dans le couloir, entrer dans la chambre, disons, là où il y avait douche. Alors, parce que douche était au milieu entre le chambre de Petit Mbaye d'école et d'autres musiciens. Alors, il n'y avait pas de cuve. Quand on lavait, on prenait l'eau avec raclette, on met dans les trous, là où il y avait cuve de grands besoins. Alors, les autres, c'est là même, on prenait aussi bain. Alors, l'eau était là. Juste quand il s'est forcé maintenant pour aller en touchant les murs avec tout le vertige, et depuis le matin, il n'y avait rien que le diamba là, et parce qu'il n'y avait même rien, que personne ne peut vous donner. Et vous savez, quand les esprits là étaient déjà sur vous, l'esprit, comme on dit, l'esprit des morts, personne ne peut vous donner la chose. Et donc, c'est comme ça. Vous êtes vraiment enfermé, contrôlé et poussé à la mort. Et en entrant dans la chambre, bien aimé dans le Seigneur, le garçon a fait par tous les moyens pour faire les besoins. Ça n'est pas arrivé, mais c'est au moment où il entrait dans la douche, c'est comme dans un tourbillon. Donc, comprenez que l'endroit qu'on appelle douche, toilette, c'est l'endroit où il y a beaucoup de connexions du monde des ténèbres. Et il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'ici, nous courons des réelles minutes. Quand nous enseignons dans les églises, on essaie un peu d'éclaircir.
Alors c'est là où il est tombé et c'était fini. Il ne savait pas qu'il était mort. À quelques minutes, il se voit maintenant sur les toitures, donc tout près du plafond, il y avait l'ampoule. Alors, quand il mettait la main maintenant, il n'y avait pas la chaleur. Alors, il a essayé un peu de toucher le plafond, la main volait dans le vide. Et il a commencé à raisonner. Le fait de raisonner pour arriver là où il y avait les toitures, alors le corps faisait zzz. Donc, la manière de raisonner, c'est la façon dont le corps répondait à la vitesse. Donc, c'est comme quand tu prends le téléphone comme ça, tu fais le numéro, tchac, 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 tu fais yes. Et ça t'amène avec beaucoup de vitesse là où tu as téléphoné. Alors, c'est comme ça que le corps commençait à se déplacer. Il est arrivé sur les toitures, il est sorti sur les toitures directement. Allez. Il a vu toute la ville de Kinshasa, Gombe, Sozakom, Ngaba, Tchangou. Alors, la musique à minuit à Kinshasa, vous savez que non, tout le monde est là et c'est comme le matin, il y a l'ambiance, tout ça, la musique qui joue. Donc, tout le monde, l'ambiance qu'il y a toujours, vous savez que là-bas, c'est une ville qui a beaucoup de bruit. Mais quelque chose s'est passé par sa tête. Il a fallu qu'il retourne dans la chambre. Alors, quand il est retourné, c'est comme si il a fallu d'abord, comme humain, retourner et puis atterrir dans le macadam qui était devant devant l'hôtel, et puis pour entrer par la porte. Ok, il avait déjà changé la statue, il avait déjà changé le format, il était devenu esprit sans savoir qu'il était déjà mort. Alors, quand il a voulu maintenant pour atterrir avec les pieds, alors les membres inférieurs ne fonctionnaient pas. Et seulement, il s'est dirigé dans le mur, alors il entre dans le mur. La première chambre, le premier chambre du président était vide, et l'autre de Papa Souris était vide, et le troisième, c'est là où il y avait douche. Alors dans le douche là, le corps était resté maintenant là, les yeux qui étaient déjà tournés, la bouche bée, et puis comme ça, quand l'esprit de Mbaï a vu maintenant son corps étalé, c'est alors il dit, Nakoufi. Et il a compris qu'il était mort. Là, quand il s'est déplacé là dans les pensées, il ne savait pas qu'il est mort. Et voilà maintenant, d'autres chapitres s'ouvrent à partir de là. Alors, un moment, quand il a crié, c'est comme si il a alerté maintenant le monde spirituel. Or, vous savez, ici chez nous, quand quelqu'un quitte, par exemple, Zambie, il entre au Congo, il y a les polices des frontières, il y a des jeunes, il y a beaucoup de services qui identifient les sortants et les entrants. Donc, quand il a crié, c'est la présence des esprits qui sont venus comme cagoulés comme ça, et il n'y avait pas de visage, il y avait de l'ombre, et c'était tout noir. Et puis, dans le soutane, donc disons, comme un toge, il y avait un bout de main qui tenait quelque chose comme un petit couteau, quelque chose comme ça, mais c'était vraiment des squelettes qui ont pris la main droite et ils ont mis derrière le dos de Petit Mbaï, et on a pris encore sa main gauche. Donc c'est lui qui venait pour prendre son bras droit, et il doit être l'un de ses pères, donc du côté paternel. C'est comme ça que ça se passe. Parce que quand chacun est debout, en tant qu'humain, il a l'ombre. Et l'ombre là, du côté lumière, comme je suis devant les projecteurs, l'ombre peut aller de l'autre sens ou de l'autre sens. Donc quelqu'un qui vient dans le monde, il est venu de son père et de sa mère. Et quand il meurt, c'est pour ça qu'on voit dans les hôpitaux, quand quelqu'un voulait, ou bien quand quelqu'un est mort à l'hôpital, vous voyez le médecin qui vient vous dit qui est le plus proche, qui est de la famille. C'est à lui qu'on annonce. Et s'il refuse que non, notre frère n'est pas mort, alors jusque-là, il n'est pas mort. Il ne peut pas aller nulle part. Son esprit est toujours là. S'il dit que ranimez-les ou comment on peut appeler les pasteurs, vous verrez beaucoup de gens ont déjà retourné à la vie par rapport à ça. C'est pour cela que Jésus, aussi l'autre fois, vous voyez, lorsqu'il entrait pour réveiller donc la fille de Jairus, il est entré avec quelques disciples et avec les parents de l'enfant. Et c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui donnaient le sang et le corps pour que nous tenions debout. Alors, quand les esprits là, escortateurs qui vous escortent, il faut maintenant qu'ils soient de deux côtés. Alors,
L'un a pris, il a mis là-bas, l'autre a fait. Et puis, ils ont placé la main sur ma nuque. Ils m'ont fait incliner comme ça. Alors, devant nous, il y avait comme tunnel noir. Tunnel, ils prenaient l'image du tunnel de Lubumbashi ici, lorsqu'on quitte Bel Air. Alors, le tunnel, mais là c'est trop profond, trop long. Trop noir, il n'y a pas de lumière. Et c'est comme un gros plasma noir. Alors, et on commence maintenant à descendre. Donc leurs ailes là, ça allait très vite, on ne peut pas savoir on allait où. Et quelques temps après, on atterrit. Là, on a été atterri, on est entré par la fenêtre, jusque dans une chambre. Et la chambre là, c'est ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1er. Si vous lisez à partir de verset 17-18, et Jésus-Christ lui-même témoigne qu'il a la clé de la mort et des séjours des morts. Donc c'est divisé comme ça. Il y a la chambre là, c'est là où on juge. Vous êtes dans le tribunal de la mort, qui est diable lui-même juge. Il juge qui? Tous ces gens qui ont pris ces choses à lui. Lui aussi, il a la manière de quoi? De faire les bindo. Donc c'est-à-dire quoi? Les ristournes. Hein? Il a quelque chose, il te donne, tu as besoin de chance, de la beauté. Comme les gens qui ont ici des panneaux par-ci, par-là, et venez prendre la chance de ceci, c'est là tous les tradis praticiens et tous les féticheurs, ils vous vendent ces choses-là. Donc ce sont des biens privés du diable. Comme vous avez vu à la croix, le même film était autrement par les deux voleurs. Et l'un qui a confessé, il a dit non, nous méritons de mourir comme ça en tant que brigands. Parce qu'il vous colle même les noms, et c'est le nom qui vient par rapport au bien privé du diable. Et Jésus, quand il était encore debout, avant de mourir, il avait dit, le diable viendra, il ne trouvera rien à moi qui lui appartient. Donc le diable a ces choses. Et dès que tu as ces choses-là, c'est quoi? C'est toutes les œuvres mortes qui est écrites dans le livre de Galates, chapitre 5. Et vous savez, à partir de 16, vous pouvez déjà voir toute la liste des 15 fruits de la chair. Et 9, à partir du verset 22, qui est de l'esprit. C'est ça, c'est comme ça. À partir de là, vous êtes jugés. On m'a fait croiser les deux pieds, comme ça, j'étais dans le coin des deux murs. Et puis, mes yeux fixés dans l'autre coin du mur, d'une manière comme un triangle. Donc j'étais dans l'autre coin et l'autre coin. Et vous savez qu'il y a des gens de science ici qui utilisent beaucoup de pyramides et tout ça. Alors, écoutez, ce que je dis est tellement capital. Si l'émission ne termine pas, Dieu peut faire grâce qu'on aille aussi sur un autre numéro. Mais prêtez attention à ce que je vous dis. Vous savez, le jugement avait déjà commencé. Devant l'autre mur, vous voyez comme dans des salons de coiffure, des fois, on met entre les deux murs le plasma, la télévision. C'est comme ça, c'était là-bas. Alors, comme on m'avait lié des pieds et des mains, on a fixé mon regard sur la télévision là. Et puis, l'esprit là qui m'avait escorté, l'un était à droite, l'autre à gauche. Alors, donc, le tribunal là de Satan, et comment ça se passe? C'est pas que non, quelqu'un, vous allez vous causer comme ça, comme nous avons vu, assister le jugement qui s'est passé ici en direct des prisons Makala. Quand je voyais le truc là, ça me donnait beaucoup de choses déjà par rapport à ce que j'ai vu, le jugement que le diable fait à ses serviteurs. Donc tu vas rendre compte de tout ce que lui t'a donné. Comme aussi Dieu a dit dans le livre de 2 Corinthiens que nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait pendant que nous étions dans ces corps. Même les paroles vaines que nous avons fait sortir pendant qu'on était encore sur la terre. Donc, c'est-à-dire que tout est enregistré. Voilà, à partir de là, il y a une image qui est sortie. Alors, Petit Mba, il se voit maintenant là-bas dans le temps où il est passé par les femmes putes. Il est passé dans les maisons de féticheurs. Tout ce que, pendant que vous allez prendre quelque chose, c'est comme des fois les politiciens font. On vous donne telle chose comme ça, on vous tend le micro, on prend votre image, on publie et tout ça. Or, nous, quand il faut donner quelque chose pour Dieu, la Bible dit, l'autre main ne sache pas, l'autre ne sache pas. Donc ça reste parce que vous bluetoothez ça au ciel. Comprenez les mots. De l'autre côté, c'est comme ça. Donc, il a enregistré tout cela. L'image commence à sortir. Pam, 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 pam. Donc toi-même, tu vois tout ce que tu as fait, ça commence à se passer comme ça passe jusqu'au point où toi-même, c'est comme un film qui monte. Hein? Et puis, tu sais, à la fin du film, on écrit la fin ou bien The Hand.
quand tu vois maintenant à la fin, tu dois savoir maintenant que tu es condamné ou pas. Et voilà, quand ça commençait à aller, il y avait maintenant à gauche une porte de sortie, et dans cette porte, je voyais mon esprit en train de sortir, et c'était comme toute la ville de Kinshasa. Vous comprenez, Kinshasa a 26 communes, et des quartiers, et des rues. Donc, c'était comme une prison à tombeau ouvert. Ça, je dois beaucoup parler là-dessus, mais je devais être condamné et envoyé là-bas dans la commune des musiciens. Et tous les musiciens qui ont travaillé avec le diable de génération en génération. Vous voyez, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me disait à Kinshasa, écoutez, toi, tu as beaucoup de talent, tu es allé dans la musique soi-disant chrétienne là, mais tu sais que l'argent vient dans le deuxième monde. Donc c'est le deuxième monde là qu'on parle, donc le monde de pandémonium. Et c'est là le monde des esclaves. Et quand vous êtes condamné, alors on vous tue, donc on vous condamne, donc vous ne pouvez pas retourner dans le corps. Eh bien, parce que pour être humain, il faut cet instrument. C'est ici, c'est salopette. Je parle comme ça parce que je comprends déjà, parce que Dieu m'a déjà éclairé, je sais ce truc, comment ça fonctionne. Eh bien, quand on vous déplace déjà, on vous met là-bas, on peut maintenant vous prendre comme l'image de Joseph. Oui, Joseph, on l'a vendu. Et là-bas, il a commencé à travailler forcément. C'est comme ça, quand on vous envoie là-bas, et puis vous allez maintenant servir de votre talent. Donc, votre grâce va passer par une autre personne qui t'avait envoyé là-bas. Vous voyez, c'est comme ça que ça s'est fait. Et Égypte est toujours là. Égypte, même, c'est là le monde pandémonium qui est en train de venir aussi avec la technologie actuelle. Vous voyez, quand on était dans le confinement et tout ce qu'on est en train de représenter, c'est pour cela que j'ai toujours parlé de ces choses avec ces grands exemples de la technologie actuelle. Et le mode opératoire, c'est envahir l'homme et le contrôler à tous les niveaux de pensée, des sentiments et des volontés pour qu'il n'arrive pas à faire la volonté de Dieu ou sa propre volonté. Et c'est ça un peu. Donc, nous sommes en train d'être envahis par le monde de pandémonium parce que je vis ça, comment ça fonctionne. Voilà, je retourne pour vous dire que dans la salle, quand ça montait, il a fallu que ça arrive à la fin. Avant que ça arrive à la fin, il s'est passé un mouvement très important. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 8, il dit, celui qui pêche est du diable. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, toi qui as péché, tu appartiens au diable. Il va te dire, oui, tu es à moi. Donc tu es à lui par rapport aux œuvres. Donc tu es condamné à son tribunal. Il va te condamner là-bas. Mais celui qui est de Dieu ne pêche point. Le Christ est apparu pour détruire quoi? Les œuvres du diable. Donc, si vous êtes de Dieu, c'est Jésus seul qui va maintenant venir, lui seul, maintenant, pour vous justifier. Je fais un pas en arrière, le petit Mbaye en question dont je suis en train d'illustrer à mon passé. Et avant que son père ne meure, qui est mon père Thieu Mbaye pasteur, moi en tant qu'avant-dernier, le cadet, eh bien, ce jour-là, papa fait une grande fête. Il a dit que je dois voyager de ce monde à un voyage que papa et que Dieu m'a envoyé. Parce que c'est quelqu'un qui a cru avant 1960, ils étaient dans le mouvement de Bena Malemba, donc les gens de PV à Longo à l'époque, après le mouvement des Kimbanguis, mais comme ils étaient sur disons, le joug colonial. Alors les chrétiens de ce temps-là, ils étaient dans la persécution, dans la brousse, ils étaient parmi. Mais comme ils travaillait avec des blancs. Thieu Amandou, s'il connaissait le latin, il a travaillé avec les blancs dans les forts minières, disons, à Chikapa, dans les mines, dans les carrières du diamant, avec des blancs. Il connaissait déjà le latin, il était dans le catholicisme, il connaissait les secrets. Bref, c'est à partir de là, lui, il a maintenant prié sur moi, parce que je portais le nom de son père. Il a dit, toi, Dieu viendra te chercher pour continuer cette œuvre. Je veux essayer un peu de vous faire voir quelque chose. Essayez un peu de voir les images qui passent. C'est pour cela que vous voyez, partout, je suis là avec ma femme et mes enfants, même un tout petit, je ne laisse pas vraiment en dehors du champ de mon ministère. C'est parce que je connais maintenant le secret.
Quand on dit par Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, ce n'est pas quelque chose de blague. Je vais passer par cela. Bien aimé, il s'est passé quelque chose et la lumière est venue derrière moi. Et la lumière qui est venue, c'est comme si c'était des épées, mais flamboyants, qui étaient très forts et qui est venu comme il y avait encore des tonnerres, des tantamars. Vous savez, je suis habitué d'être toujours au podium avec des décibels de son, mais ça venait... Et quand ça me passait comme ça, ça fait effacer l'ombre qui était de l'autre côté. L'ombre de l'autre côté, la chambre était tout noire, le fond tout était noir, et puis tout a été effacé à un moment, et il y a maintenant la voix qui m'a appelé. Mbaye. Hein? Et la voix là maintenant, tout c'est trop fort, c'est comme si on a pris 4 tonnerres, je ne sais pas comment. Non, non, je ne sais pas. C'était tellement fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La voix est entrée en moi. Il m'a donné maintenant une force, ça m'a soulevé dans l'espace du chambre. Comme j'étais lié les mains et les pieds, il m'a tourné. Et maintenant, il me fait piquer maintenant dans le pavement, sur le sol. Alors, il y a une force qui est entrée en moi. Donc, c'est comme si j'étais électrocuté par le courant. Vous voyez, quand quelqu'un voulait mourir lorsqu'il touche le courant, c'est le courant qui entre en lui. Lui va vider son sang. C'est exactement lorsqu'on écoute la voix du Seigneur. Quand la Bible dit en Ésaïe, terre, terre, écoute la parole. Écoutez, c'est terrible quand le Seigneur vous appelle. Quand Paul est tombé sur le chemin de Damas, la même voix a retenti, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Non, c'est terrible, c'est terrible. Donc, il m'a séché et il m'a fait piquer là-bas. Maintenant, il faut que je remonte le visage vers maintenant la lumière là. Bien-aimé. C'est comme dans le cas, entre moi et la caméra qui me fait parvenir chez vous, et à peu près 1,5 mètre. Mais c'est comme s'il était ici. C'est comme s'il était là-bas. Mais la lumière, là, je ne peux pas fixer à partir de partie supérieure, du ceinture, ici, jusqu'à partir de l'extérieur supérieur, je ne peux pas le fixer. Et partie maintenant inférieure, à partir des genoux jusqu'en bas, là où j'ai pu. Vous savez, nos yeux, Dieu a créé l'humain de façon que... C'est pour cela qu'il y a des loupes, il y a d'autres choses, des jumelles, pour essayer un peu de voir ce qu'on ne peut pas voir avec l'œil humain. Mais la puissance maintenant de la lumière que j'avais fait pénétrer mes regards, donc le regard là n'arrivait pas. Je ne pouvais pas vraiment supporter. Vous voyez, la Bible dit qu'il demeure dans une lumière inaccessible, que personne ne peut voir et vivre. C'est pour cela, dans l'Ancien Testament, on dit que si tu vois l'ange de Dieu, tu vas mourir. Parce qu'il ne peut pas te laisser comme ça. Il faut que tu meurs. Et voilà, en quelque sorte, ce que j'ai vu. Mais quand j'ai rabaissé maintenant mes yeux, en retournant maintenant comme ça, je vois le pan de la robe. C'est comme une femme qui était vêtue en blanc. Mais les pieds de cet homme, c'était les pieds comme mes pieds à moi. Écoutez, les gens qui ont des problèmes sur la race de Dieu, Dieu il est blanc, il est noir. Dieu n'est pas comme ça, bien aimé. Donc, la Bible dit en Genèse, il a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Si Dieu a créé les noirs, et le blanc, et le rouge, les bafoupi, les balais fous, tout ça, il a créé selon lui, selon son goût à lui. Donc, il me ressemblait. Donc, il te ressemble toi aussi. Mais il avait les pieds d'un homme ordinaire. Mais l'éclat de l'habit, c'est ce qui me dépasse, parce que l'habit était tellement... Quand on dit de fin lin, robe de gloire. Bien aimé, il y a d'autres choses quand même on est chrétien là. Si vous n'avez pas vu, vous ne pouvez pas comprendre. Ça, que Dieu mette vraiment que vous compreniez. Parce que le terme de langage maternel ici, ça c'est le langage maternel. C'est comme quand tu pries en esprit, tu prends le langage paternel. Abba Père, tu prends un autre langage qui... Les vrais chrétiens qui ont déjà baptisé du Saint-Esprit peuvent comprendre cela. Alors, il n'y a pas de mots pour vous indiquer ça. Ben, voilà. Et lorsque... Mais,
quelque chose, son devant c'était comme son derrière. Tu peux dire que non, tu avais vu le dos de Dieu comme Moïse, qui devait voir le dos de Dieu. Non, son devant c'était comme son derrière. Son derrière c'est comme son devant. Donc, j'explique ça autrement, parce que je veux parler aussi de la maison qui m'a amené au-dessus, la ville même qu'il a dit lui-même en Jean chapitre 14, et qui vous est avantageux que je vous dévance. Car dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures, mais je vais aménager une petite ville, ou bien une chambre, là où je vais. Là, il parle de l'église, de nous. Alors, c'est cette maison-là qui fait maintenant le refrain de ce témoignage. Je ne sais pas par rapport aux minutes, et le message en question que Mbaye est ressuscité des morts avec lequel. Alors, peut-être on peut passer à une autre étape si on ne termine pas. Et je suis en train de regarder mon réalisateur Idriss Mpiana et notre frère qui l'assiste à la caméra. Alors je continue pour dire ceci, que lorsque je vis son devant comme son derrière, mais c'est la lumière là qui était un problème pour mon pauvre. Mais il a dit quoi? Suis-moi. Bien-aimé, Jésus n'est pas terroriste. Jésus n'est pas commandant. Le problème, c'est que la voix, la manière dont je l'ai écouté, c'est la manière dont c'est arrivé à moi. Mais c'est tellement doux. Il est tellement doux. Jésus est amusant. Hein? C'est un homme doux. Je ne sais pas. Vous savez comment on voit un bébé? Vous savez quand chacun, la manière dont quand tu vois un bébé, comment tu es gentil. C'est comme ça. Jésus commence sa gentillesse, commence même là-bas. Mon fils, le né Joyce Chioyo, a composé un cantique qui dit « Jésus, tu es gentil, Jésus, tu es gentil ». Donc, j'avais beaucoup aimé quand mon enfant... Donc, je faisais la référence de la gentillesse de Jésus. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a une force personne. Et si tu ne l'acceptes pas, c'est un problème. Eh bien, il m'a dit « Suis-moi ». Bien aimé. Quand j'ai forcé maintenant de suivre, j'ai fait le mouvement, c'est comme si ici c'était bloqué, ici bloqué, je ne pouvais pas faire comme ça. Vous savez, moi qui faisais les jambes des fois, je peux faire comme ça, des mouvements. Vous comprenez qu'un habile danseur, vous voyez, des fois quand je me déchaîne, c'est comme ça, habitué. Mais je ne pouvais pas bouger ni quoi. Tout était comme si verrouillé, serré avec des... Oh! Jusqu'à ce que lui-même bouge maintenant le pied droit. Alors, sans mon intellect, sans que je commande là-bas pour que les doigts fassent comme ça, mais lui maintenant il commence à commander. Donc je me trouve que je suis devenu marionnette. Alors c'est lui maintenant qui a le commande de mon cervelle. Quand il bouge le pied droit, alors le pied gauche fait quoi? Il se soulève aussi pour se placer là où il y avait les traces de son pied. Je vais partir au ciel pour vous préparer une place. Maintenant, cette maison-là qu'il avait dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. C'est-à-dire, c'est la nouvelle Jérusalem. Où tous les saints vont habiter. Amen. Vous tous qui êtes ici, si vraiment vous avez la foi en Dieu, si vous croyez vraiment en Dieu, vous allez partir à la Nouvelle Jérusalem. Amen. La bête n'aura pas le pouvoir sur nous. Amen. Quand Jésus va venir, préparez-vous. Parce que Satan n'aime pas que les saints de Dieu partent au ciel. C'est comme mon papa. Il est mort. Il est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà une mission. Son père avait la même mission. Amen. Donc, son père voulait que et tous ils partent au ciel. C'est ça. C'est ce que je voulais expliquer. Alors vous devez déjà se préparer. Parce que Jésus, à cette terre ici nous sommes, il a déjà préparé une place. Amen. Il reviendra bientôt. Il faut croire. Les autres, ils ne savent pas quand Jésus va venir. Mais patienter seulement. Jésus aussi est patient. Nous aussi on est patient. Et donc voilà, toujours sur ce chemin de la rédemption, on sait y retrouver le marque de la fidélité de Dieu. Et cet homme ignorant, mais parce que la main de Dieu était sur lui,
il continue donc à découvrir le maître du salut. Le prochain numéro, c'est pour très bientôt. Merci de nous rester fidèles sur Parole Éternelle Télévision. Merci donc à Sébastien Matiko pour la réalisation. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Oui, tu verras la lumière éternelle. Nous,